Bonjour, je suis Émilie Monté, neuropraticienne et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici donc le portrait et le profil d'Émilie Monté installée sur les canapés. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Neuropraticienne, alors on se dit, ah, ouh là 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 là, elle va aller fouiller dans notre tête. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais on va plutôt fouiller dans la tête, le cœur et le corps. Et le Voilà. corps. Cœur, âme, esprit, Exactement. corps, car. Bon. On va évidemment parler de votre parcours, de ce qui vous amène à cette pratique et notamment d'une spécificité que vous avez appelée qui s'appelle le Scamden. Oui, tout à fait. La Scamden. La Scamden, Tout à qu'est-ce fait. que c'est? C'est la solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives. Waouh! Voilà. Alors déjà, c'est pas un titre, c'est une en-tête de lettres. Exactement. Waouh! En résumé, c'est? C'est du détachement émotionnel avec de la psychologie, des neurosciences, de l'hypnose, de la PNL, du détachement de traumatisme. Ah ouais, c'est très complet alors. Voilà. Qui est à l'origine de ça? Sandra Scala, qui a été formée à toutes ces méthodes-là et qui a créé son propre protocole pour accompagner justement en profondeur sur une partie toute holistique en fait. Le but c'est d'accompagner de partout. Ok. Cette méthode, est-ce qu'elle est... Alors, évidemment, quand on parle de neurosciences, il y a le mot science dedans. Et on se demande s'il y a une étude scientifique, une validation scientifique ou quelque chose qui s'en rapproche. Alors ça va être basé bien évidemment sur tout ce qui est psychologie et tout ce qui va être mouvement Jung, etc. Forcément. Tout ce qui est hypnose, donc de plus en plus maintenant, évidemment. Hypnose ericksonienne en plus. Et bien évidemment, détachement de traumatisme. Donc en fait, là, on va parler de stimuli comme le MDR, comme tous les stimuli qui vont être bilatéraux pour pouvoir digérer, traiter les informations traumatiques. Donc alors, oui. Mettons-nous dans l'exemple de quelqu'un qui arrive qui a besoin d'une consultation et qui a besoin d'une Scamden. Oui. Scamden. On dit ça comme ça? Bon. Tout à fait. Comment est-ce que vous procédez? Alors, de base, moi, je propose toujours un appel découverte parce que mon but, c'est pas de lui proposer un outil, c'est de lui proposer une transformation. Okay. Donc, avant, c'est de comprendre quelle est sa problématique, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et quels sont un peu ses mécanismes de qu'est-ce qu'elle a testé, qu'est-ce qu'elle n'a pas essayé, comment elle fonctionne dans la vie de tous les jours. Exactement. Okay. Et par rapport à ça, et du coup, elle va venir en première séance. Les séances, elles durent 3 heures. Ah oui. C'est de l'intensif, eh oui. Ah oui, 3 heures. Exactement. Okay. Et il y a une partie justement où on va aller faire le lien entre le conscient et l'inconscient. Son histoire de vie, ses problématiques, le pourquoi elle réagit comme ça, le comment ça s'explique, quels sont ses déclencheurs. Et une fois qu'on a ces déclencheurs, on peut aller passer au fauteuil et on va les revivre ces déclencheurs. Sous hypnose? Sous hypnose douce, très légère. La transe est vraiment très légère. Et le but, cette fois-ci, c'est d'être accompagné avec les stimuli bilatéraux sur les genoux, du coup. Et en fait, c'est ce qui va permettre de traiter, digérer l'information traumatique. Alors, montrez-nous, quand vous parlez des stimuli bilatéraux, c'est ça, juste ça. Mais c'est de l'EFT Alors, c'est pas de l'EFT, ce serait plutôt apparenté à l'EMDR. Sauf que l'EMDR, souvent, c'est avec les yeux. Mais en fait, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est avec les genoux. Et pourquoi les genoux? Alors, question de facilité, honnêtement, parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir les yeux fermés, d'être dans son image, d'être dans son souvenir, de se concentrer sur ses émotions, sur ses sensations, que ce soit le praticien qui fasse du coup les stimuli. Ah, c'est le praticien qui les fait. Exactement. C'est le praticien qui les fait. Okay. Et ça permet aussi, si la personne elle est en train de traverser des phases qui sont un peu difficiles, que les stimuli continuent, ce qui est logique. Qu'est-ce que justement ce toucher-là, sur le plan neuronal, puisqu'on parle pour le coup de neurosciences, fait? En fait, ça va envoyer des ondes, des signaux d'apaisement au cerveau. Ça va l'aider à traiter l'information. Un peu comme quand on dort la nuit, les deux hémisphères qui communiquent, ça range, ça classe, ça trie, ça digère. C'est le même principe. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de revenir sur sa problématique. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que moi je propose toujours un appel découverte. C'est aussi pour expliquer comment ça va se passer. Parce que mon but, c'est vraiment d'aller dans de la profondeur, d'aller chercher la lumière dans l'ombre. Et donc, effectivement, on va revenir sur les problématiques, on va revenir sur le passé. Oui. On ne va pas le changer, le passé, et on ne va pas non plus faire le procès des personnes qui étaient présentes dans ce passé-là, mais on va venir changer les réponses émotionnelles que l'on a de ce passé, et du coup, apaiser en fait notre présent.
Mais la méthode SCAMDEM ne se résume pas à ça et à un état modifié de conscience au travers d'une hypnose légère. Exactement. On est beaucoup concentré sur tout ce qui est langage inconscient. Donc tous nos automatismes, en fait, c'est vraiment la spécialité. Donc aussi bien les automatismes que l'on s'est créés tout au cours de notre histoire, mais aussi bien avec les archétypes, les images, les symboles. Si je vous dis par exemple, l'océan, c'est quoi pour vous? Est-ce que vous y rentreriez profondément? Non. Ok, pourquoi? Parce que ça me semble être un endroit hostile. Ok, et ça fait quoi cet endroit hostile? Oui, ça génère une certaine peur, oui. Ok, ça c'est du langage inconscient, c'est une symbolique. Et quand on va aller travailler directement cette symbolique, là on va toucher à votre émotionnel, travailler les peurs émotionnelles. Donc vous allez rechercher le pourquoi cette peur. Exactement. Et au travers de l'océan. Exactement. Sauf que si l'océan n'est qu'une une symbolique, c'est pas l'océan lui-même qui est le problème. Tout à fait. C'est la symbolique de l'océan. Exactement. Et si vous deviez faire, parce que du coup, d'un seul coup, là, ça me... et si vous deviez faire une analyse, mais alors vraiment très très rapide, ça voudrait dire quoi pour vous? Les émotions, elles sont hostiles. Le fait que j'ai... Les émotions, elles sont hostiles, ça peut faire peur. Je pense qu'il y a beaucoup de profondeur à l'intérieur de vous. Et cette profondeur, elle peut justement vous faire peur. Parfois, c'est mieux de rester un peu à la surface, c'est de la protection. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il y a beaucoup de profondeur chez lui, c'est plutôt positif. Ah mais oui, mais parfois la profondeur, ça fait peur. Ben oui, c'est possible. Oui, c'est hostile. Je vais aller faire une SCAMDEM. SCAMDEM. Alors, on aurait pu trouver un nom un peu plus, c'est vrai. Un peu plus simple à dire, parce que c'est quand même pas, c'est pas super évident. Est-ce que, pour qu'on soit vraiment dans le très concret, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'avant-après de quelqu'un que vous avez accompagné au travers de ce SCAMDEM là? Bien sûr. Du coup, vous voyez l'évolution, ça peut se faire en une séance? Alors, on peut régler l'histoire en une séance? Il y a toujours du changement en une séance. Les séances sont intensives, elles durent 3 heures. Oui, 3 heures. Par contre, on ne change pas une histoire en 3 heures. On va avoir une amélioration, on va avoir du changement. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a des choses déjà qui se bougent. Et parfois, il y en a qui vont me dire que c'est suffisant. À mon sens, une séance, c'est pas suffisant. C'est un accompagnement, on entre dans un processus thérapeutique, même si il est différent d'une séance classique, 1 heure, 45 minutes, etc. C'est un engagement. Et puis finalement, quand on commence à travailler sur soi, c'est toute sa vie. Oui, bien sûr. Donc un exemple? Un exemple, je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus touchée, qui est arrivée et vers moi, je l'ai rencontrée lors d'un salon, qui m'a dit qu'elle avait un peu tout essayé. Elle était assez peinée et triste parce qu'elle avait l'impression d'être un cas désespéré, dans le sens où il n'y avait rien qui bougeait. Elle avait encore beaucoup de colère envers sa famille, et particulièrement son père. Ça se reflétait dans sa vie où elle était toujours en colère contre tout. Finalement, la vie, elle était dure, elle était chiante, les gens étaient méchants. Il n'y avait pas de joie de vivre. Et elle en avait marre parce qu'elle a vécu comme ça pendant 45 ans, que ça ne s'arrêtait pas. Ah ouais. Et qu'elle se voyait pas. Personne n'a jamais rien pu faire pour elle. Elle a eu des améliorations, elle m'a dit, voilà, il y a des choses, bon, elle a compris, voilà, elle a vu des psys, elle a vu des hypnothérapeutes, elle avait vu plein de choses où il y avait eu des compréhensions, des clés. Mais pour elle, c'était OK, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ces clés, de ces compréhensions? Je ne sais pas quoi faire. Et donc, on a travaillé, on a fait 3 séances ensemble, donc étalées sur plusieurs semaines. Et à la fin, en fait, elle m'a dit, je ressens de l'apaisement. Je ressens que je me sens mieux. Je me sens plus douce, plus en confiance dans la vie. Et en fait, ça se voyait vraiment sur le avant-après trait des visages, où elle était très dure. Et finalement, elle retrouvait de la douceur. Il y a un visage plus apaisé d'un seul coup, et ça se ressent dans les traits du visage. C'est souvent ce qu'on dit quand les thérapies fonctionnent, en tout cas les accompagnements fonctionnent, on le voit physiquement. Tout à fait. Et puis finalement, c'était juste de la joie de vivre et apprécier. Elle est même partie en Inde alors qu'elle avait très peur de prendre l'avion pour découvrir d'autres choses. Donc c'était génial. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est une transformation. Carrément. Alors un petit mot quand même sur vous, parce que c'est évidemment essentiel. Quand on parle évidemment des schémas douloureux, oui. vous avez coché un peu pas mal de cases. Oui, effectivement. Les conflits familiaux, les schémas répétitifs, tout le monde connaît ça, non, mais beaucoup ont ce genre de choses. Et vous avez décidé de partir à 10 000 km pour vous couper de tout ça.
tout à fait. Au début, clairement, mécanisme de défense, la fuite. On part très loin. Ouais. C'était quoi, des conflits familiaux? C'était tout, en fait. Je suis venue dans une famille dysfonctionnelle dans laquelle je ne m'étais pas sentie accueillie et attendue. Okay. Donc, en fait, c'était des conflits qui étaient là, sous-jacents et permanents. J'ai reproduit des schémas familiaux parce que j'ai eu un enfant. Surprise. Voilà. Et du coup, avec le père de mon fils à cette époque-là, ça ne se passait pas non plus très bien, forcément. Ouais, donc c'est encore des schémas... Encore des schémas répétitifs. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je parte d'ici parce que sinon, je reste dans une boucle. Donc, 10 000 km de fuite, j'ai pris l'avion et je suis arrivée ici. Incroyable. Voilà. Vous êtes arrivé ici en France? Oui. Ah, donc vous étiez à l'étranger avant? J'étais à La Réunion. Ah, à La Réunion. Ok. Donc, changement de vie. Changement de vie. D'accord. Tout recommencer. Sauf qu'un changement de vie ne fait pas exactement un accompagnement ou une thérapie. Tout à fait. Quand je suis arrivée ici, du coup, pendant 2 ans, déjà j'étais toute seule avec mon fils. Ça a été très compliqué de tout reconstruire. Ouais. Et finalement, les choses, elles ne bougeaient pas tant que ça parce que certes, nouvelle ville, nouveau travail, nouveau cercle. Et pourtant, même schéma, les choses qui se répétaient, nouvelle relation assez conflictuelle avec un homme, Encore. Nouvelle déception au travail, il n'y avait rien qui changeait. Et là, vous prenez conscience du schéma répétitif ou pas? Alors à ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était vraiment un schéma répétitif. Je me disais vraiment cette phrase bateau, je pense qu'on s'est tous dit, c'est tous les mêmes. En parlant des hommes. Hein. En parlant des hommes. Donc la faute à ce moment-là, elle était à l'extérieur. Ouais, c'est la faute à l'autre. C'est la faute à l'autre et c'était cette incompréhension de je comprends pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi je vis ça. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de mal si je peux dire. Et j'ai beau essayer de changer puisque j'ai même carrément changé de lieu de vie très loin, ça change pas. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Donc vous prenez conscience que c'est vous le problème? Je prends conscience en tout cas que je suis un cas désespéré moi aussi. Voilà, que les choses peut-être qu'elles bougeront pas pour moi et que je dois faire un deuil de qui je suis à ce moment-là. Voilà, j'en suis à là. Vous avez quand même la conscience de ça? J'ai la conscience de ça. J'ai la conscience qu'il faut que je fasse le deuil de... Alors à ce moment-là, c'était du bonheur, clairement. Et que... Ah ouais. Oui, c'est lourd quand même. C'était très lourd. Faire le deuil du bonheur, cette phrase, elle est lourde de sens quand même. C'était compliqué pour moi. Je pensais vraiment que la vie, elle a été très longue, très dure. Et maintenant, j'avais un fils, donc clairement, j'allais pas tout arrêter. Mais je me voyais pas vivre comme ça jusqu'à 80 ans, c'était pas possible. Donc le deuil du bonheur. On vit en automatique, pilote automatique, on active le mode survie, on avance et puis on verra bien ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, c'est la goutte d'eau au niveau de mon dernier travail, c'est la goutte d'eau avec mon compagnon, etc. Oh là, effectivement, Clash c'est la totale. Ah oui. Rien ne va. Quoi. Rien ne va. Donc encore une fois, je me retrouve toute seule chez moi avec une vie de merde, il n'y a pas d'autre mot. Et je me dis, en fait, comment je peux y apporter un tout petit peu de bonheur? Parce que clairement, je ne pourrais pas continuer comme ça longtemps. Le plus simple, à mon sens, c'était de trouver un travail qui me plaise, parce que je pensais que ma vie ne pourrait pas changer. Donc le faire était plus facile à changer. Et c'est là où en fait je me suis dit j'aime bien tout ce qui est compréhension des autres, aide à la personne. J'ai toujours adoré aider les autres, régler leurs conflits. À défaut de l'être exactement. vous-même. C'est plus facile d'aider les autres que soi-même. Et du coup, ça a été cette quête de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui fonctionne aussi, parce que c'est très compliqué. J'avais déjà essayé certaines choses, d'autres fonctionnaient, d'autres moins. D'autres, je comprenais en quoi elles fonctionnaient, mais pas sur moi. Donc, ça a été vraiment cette exploration jusqu'à trouver la Scamden. Et la Scamden, ça a été la révélation pour moi. Ouais. Aussi bien sur de la compréhension, parce que j'ai enfin compris pourquoi j'agissais comme ça, mais aussi bien sur le ressenti, parce que j'ai réellement ressenti à l'intérieur de moi du changement. Alors cette méthode Scamden, il y a quand même quelque chose que vous avez dit en début d'émission, c'est-à-dire que vous avez énuméré à un moment donné toutes les pratiques à l'intérieur de la Scamden, entre l'hypnose, le MDR, le FT, etc. Mais pour bien maîtriser ces pratiques-là, il faut y être formé. Oui. Tout à fait. Vous avez été formé à toutes ces pratiques? J'ai été formée à un protocole, effectivement, qui inclut toutes ces pratiques. Donc, c'est une formation qui a duré un peu plus d'1 an et qui continue finalement encore parce que maintenant, on ne s'arrête plus. Il y a toujours des nouveautés. Et le but, effectivement, c'est d'avoir le protocole d'une séance et d'un être entier. Donc, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. On apprend à décoder l'être,
avec toute la base psycho. On apprend après à l'accompagner, à le mettre en transe et à pouvoir le faire revenir de façon douce. Comme je le dis, c'est toujours des transes qui sont douces parce qu'on parle de ses émotions, on parle de sa vie. En fait, on y est déjà dans les émotions et dans sa vie, donc pas besoin de grand-chose. On apprend à faire correctement le détachement de traumatisme, le détachement des émotions négatives. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller avoir des checkpoints, savoir si on est sur la bonne direction, savoir quand est-ce qu'on doit continuer, quand est-ce qu'on doit arrêter, quand est-ce qu'on doit renforcer. Et en fait, accompagner jusqu'à la fin de la séance. Voilà. Qui décide que c'est la fin de la séance? Quand il y a émotion positive, quand il y a ressenti d'apaisement. Donc ça c'est veut ni dire- moi, c'est ni le client. Ouais, c'est ça. Si. C'est Enfin, c'est le client qui vous dit inconsciemment. inconsciemment. C'est lui qui vous dit ça va, je me sens bien maintenant. Exactement. Oui, et ça se voit. Et ça se voit. Et ça se voit. Ouais. Voilà, il n'y a pas de mise en protection du non, je ressens plus rien. Non, ça va, ça se voit, ça se ressent et c'est confirmé. Il vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un moi je pense que non? Oui. En fait, je n'ai pas dit le « moi, je pense que non Oui. », mais la personne s'est mise en sécurité. Et en fait, moi, je viens creuser. C'est aussi ma force, je suis formée pour ça, d'aller, c'est pas grave, je sais que c'est pas agréable, je sais que je passe peut-être pour la personne un peu méchante qui va continuer alors qu'on m'a dit que ça allait. Mais effectivement, oui, ça arrive que les personnes se mettent en protection parce que c'est pas agréable. Donc, c'est sûr. C'est challengeant, Exactement. c'est remuant. On peut comprendre que ce soit effectivement... il faut s'attendre à ce que ça bouge. Et c'est le but. Hein, et c'est ça. Les gens viennent de toute façon pour qu'il y ait un changement. D'où le rôle du praticien d'accompagner. Évidemment. Cette SCAMDEM, donc on a vu les différents protocoles qui s'y intègrent. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tous les faire? Non. Pour que ça soit efficace et que, ou est-ce que vous dites, cette personne-là, on va utiliser que l'hypnose ou que le MDR, ou que le FT, ou que... Alors, il faut tous les faire à la fois oui et non. Dans une séance, moi, effectivement, il y a une partie hypnose, une partie détachement avec les stimuli, etc. etc. À côté de ça, j'ai mis en place, parce que c'était comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre aussi. J'ai envie d'apporter une autonomie à la personne. Donc des conférences et des ateliers où là, on va aller plus vers de la PNL, du coaching, on va avoir des outils, on va aller étudier des principes, on va faire des ateliers avec encore plein d'autres choses sur lesquelles je suis en train de me former. Et du coup, on peut tous les faire, oui, on va tous les faire, non. Voilà. Mais effectivement, on utilise beaucoup. Donc vous ajustez? J'ajuste. Par contre, il y a toujours les stimuli dans les séances individuelles. Parce que c'est vraiment ça qui a fait la différence avec tous les autres accompagnements que moi j'ai pu suivre dans ma vie personnelle. C'est que ça m'a apporté un changement émotionnel et ressenti que j'ai ressenti. Voilà, donc, les stimuli, c'est ça. Le tapotis. Là, exactement. Tout à fait. Sur le genou en particulier. Sur les genoux. Voilà. Et donc, vous voyez très clairement l'avant-après chez les gens. Oui, oui. C'est toujours, pour quelqu'un qui n'est pas au cœur de ça et qui serait même un peu sceptique, c'est toujours étonnant de simplicité. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre parce que moi aussi, avant, c'est ce que je pensais, que les choses ne pouvaient pas changer parce qu'on se dit, simplement. Faire un petit truc comme ça sur le genou, et c'est ça qui risque de changer quelque chose dans ma vie, on se dit, c'est une blague. Exactement. Mais en fait, quand on réalise que déjà, on part de la base de notre traumatisme, de la base de notre émotion négative, c'est des choses sur lesquelles déjà, on va rarement s'y attarder. On sait qu'on l'a vécu, on essaye de l'oublier, on essaye de passer à autre chose, on essaye d'aller plutôt chercher du positif tout de suite. Là, le fait de laisser autant au cerveau de prendre conscience de ce qui s'est passé, de le revivre, d'y faire attention. Et effectivement, après, d'y apporter des stimuli et du coup, des nouveaux signaux de sécurité, eh ben, le cerveau, il va chercher une solution qui va être apaisée et c'est ce qu'on va ancrer. Comme le cerveau, lui, il vit avec quoi? Il vit avec des émotions, avec des ressentis, avec des expériences, qu'elles soient imaginées ou réellement vécues, parce qu'il ne fait jamais la différence. Et ben, du coup, pour lui, c'est la même chose, il va vraiment ancrer un apaisement, il va ancrer une nouvelle solution, il va ancrer de nouveaux ressentis. Et finalement, c'est à la fois très simple et en même temps très complexe, parce que le cerveau est incroyable. Et la première partie de la séance, qui consiste à avoir cet échange, que dit cet échange de la personne qui vient vous voir? C'est là que vous commencez à détecter? Ah oui, elle dit tout.
On va vraiment tout chercher, que ce soit de façon consciente parce qu'elle a des souvenirs sur certaines choses, elle a le déclencheur très précis, etc. Aussi bien sur l'inconscient, tous ces mécanismes de défense, les choses qu'elle ne se souvient pas, les choses également qu'elle fait en automatisme parce que tout le monde fait ça, tout le monde pense comme ça. Non, juste vous aujourd'hui parce que c'est votre séance. Donc on va aller le mettre en évidence. Et c'est le fait de faire tous ces liens déjà où le travail commence. Et nous, ça nous permet d'aller chercher les bons déclencheurs pour le fauteuil. Et quid des gens qui ne savent pas? Symbolique. Pourquoi? Symbolique, on passe par la symbolique, le cerveau il sait, l'inconscient il sait, il a enregistré, il a retenu, donc c'est quand même stocké là, dans la mémoire. Sauf que comment vous allez le chercher ça? Parce que pour le coup, vous ne connaissez pas cette personne. La personne est en face de vous et elle vous dit « Je sais que je viens vous voir parce que j'en ai besoin, que je veux faire une séance de Scamdem, mais je ne sais pas pourquoi. » J'ai un test qui est très puissant, qui s'appelle le test de symbolique inconsciente. On remplit le chien, c'est quoi pour moi? Le chat, c'est quoi pour moi? Le rat, c'est quoi pour moi? Le café, l'océan, etc. Et en fonction des réponses que vous me donnez, en fonction de ce que vous écrivez sur la feuille, de comment vous l'écrivez, des ratures, des blancs, de l'espace, de tout ce que vous pouvez faire, dire, écrire, et ben moi je sais. Voilà. Ça révèle quelque chose d'un trauma, Exactement. D'un trauma, des mémoires, de la personne, comment elle s'est construite, de comment elle est avec son amour-propre, de comment elle est dans ses relations, de comment elle est dans son faire. Techniquement parlant, en fait, on pourrait même faire des séances qu'avec les symboliques. C'est-à-dire que la personne pourrait ne rien me dire sur elle, je pourrais juste travailler avec ça. Ah, ça, c'est pour ça que vous m'avez posé la question sur l'océan. Oui. Qui fait partie. Qui fait partie des symboliques. Ce qui fait partie des symboliques. Des symboliques principales en plus. C'est vraiment des symboliques. Combien il y en a de symboliques? Oula, il y en a vraiment beaucoup en vrai. Tout est interprété et interprétable. On pourrait même faire des symboliques sur la façon de conduire. Quand on conduit sa voiture, si on a le permis, si on n'a pas le permis, comment on conduit, comment on se sent quand on conduit. Il y en a qui ne conduisent pas la nuit parce qu'ils ont peur. Il y en a qui sont très prudents parce qu'eux, ils ont confiance en leur conduite, mais ils ont très peur de la conduite des autres. C'est très révélateur, finalement. Là, pour le coup, il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise, il y a la peur des autres. La peur des autres. On parle de confiance en soi, mais finalement, on montre que non, puisque si on a vraiment confiance en soi, on peut conduire tranquillement, parce qu'on sait qu'on pourra réagir. Mais là, en fait, on est en train de se brider dans sa conduite, parce qu'on a peur des autres. Donc finalement, on se minimise, on n'a pas forcément confiance en soi totalement. Bon. Et alors, juste un mot quand même sur vous, parce que là, c'est quand même intéressant. Ce questionnaire-là, des symboliques, dans votre formation, vous l'avez fait. Oui. Inévitablement. Effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes de vous? Ah oui, totalement. Des choses, non seulement que j'ai découvertes, mais en plus que j'ai reliées. Parce qu'il y a des choses qu'on pense savoir, mais c'est pas mis en évidence, on ne sait pas trop comment, on n'a pas les mots, parfois c'est un peu flou. Et justement, moi, mon océan, quand j'ai commencé, c'était le néant. C'était le vide. Il n'y avait rien. Ça faisait très peur du coup. C'était très compliqué. Et ça, symboliquement, ça révélait que j'étais une personne qui avait mis en shutdown ses émotions, qui a fait le néant, qui a fait le vide pour pouvoir avancer. J'ai activé le mode survie. Le fait de le voir poser, de l'entendre, de le mettre en évidence, on le sait inconsciemment, parce que c'est notre vie, on le vit. Mais le fait de le voir comme ça vient mettre de la lumière finalement sur ce qu'on fait, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça déclenche? Une envie d'apporter quelque chose dans cet océan. Une envie de retrouver de la lumière, une envie de vie. Du coup, stimuli. Et c'est là que j'ai vu que ça fonctionnait. Et alors, juste parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait dans le questionnaire la symbolique du chat, la symbolique du chien. C'est ça. Tout ça. Du cheval, du cochon, cheval aussi. de la vache. Le symbolique du chat, chez vous, ça dit quoi alors? Symbolique du chat, chez moi, c'était l'indépendance. Et je me souviens même plus du deuxième, pour vous dire que je l'ai bien travaillé. C'était l'indépendance? L'indépendance. Et alors donc, quand vous mettez le doigt sur ça, l'indépendance, ça veut dire quoi? Que vous en manquez ou que vous en avez trop? Alors ça va vraiment dépendre des... Il n'y a pas que le mot à prendre en compte. Il y a vraiment tout ce qui va se passer derrière. C'est quoi pour vous l'indépendance? Comment ça se traduit, l'indépendance du chat? Ça vous fait quoi, cette indépendance? Est-ce que c'est le premier mot que vous avez mis? Est-ce que c'est le deuxième? C'est à mettre en rapport avec les autres mots, bien évidemment.
Et du coup, dans l'ensemble, moi, ce test-là, il a révélé que j'étais du coup dans l'hyper-indépendance pour me protéger des émotions et des autres, mais que finalement, si je baissais cette garde, j'allais dans cette dépendance. Voilà, j'avais ce double jeu. C'est quand même une lecture ouverte, ça, oui. de l'être que nous sommes. Exactement. C'est pour ça que j'ai adoré ça, parce que c'était puissant et que ça me mettait des choses que je reniais, en fait, que je cachais, ou alors qui étaient présentes, mais on n'a pas, comme je le disais, les mots, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Et là, ça vient le mettre en évidence. Oui, clairement. C'est génial. Cette séance de Scamdem, on a vu à quel point la dimension d'hypnose ericksonienne, pour le coup, est importante. Quid des gens pour qui ça ne fonctionne pas, ou tout du moins des gens qui n'en veulent pas, parce qu'ils ont une réticence. D'ailleurs, ce serait intéressant de comprendre pourquoi ils ont la réticence de l'hypnose. Exactement. Aussi. Savoir pourquoi ils ont la réticence. C'est pour ça qu'il y a aussi un protocole de 3 heures de séance, parce que pendant la première heure et demie, il y a tout ce côté où on va dans de la rassurance, on va parler de l'histoire de la personne et on va trouver ces mots déclencheurs. Donc quand on arrive au fauteuil, comme je le disais tout à l'heure, c'est une hypnose, c'est une transe qui est très douce, très légère. Très légère. On se souvient de tout, on n'est pas endormi, on a juste des mots qui vont réactiver en fait les émotions. Mais c'est les mots que vous m'avez dit pendant 1h30 juste avant. Moi, je ne fais juste que les noter et je ne fais juste que suivre la trame de ce que vous m'avez déjà dit. Donc finalement, c'est de l'hypnose sans être de l'hypnose. Vous me racontez votre histoire et je vous ressors votre histoire. Homme-femme ? Homme-femme. Ouais. Enfant ? Alors officiellement, oui, à partir de 9 ans. Moi, c'est un parti pris de ne pas le faire. Ah, vous ne faites pas sauf cas exceptionnel, sauf cas lourd, ou phobie. Je travaille plutôt avec les phobies au niveau des enfants. Parce qu'à mon sens, ils sont en pleine construction. Et quand on accompagne le parent, le parent est à même d'accompagner son enfant. Le petit, il en a fait ou pas ? Sa maman en fait, et du coup, ça suffit. Et ça suffit pour le moment. C'est vrai. Et il en fera peut-être plus tard s'il en veut, s'il se sent prêt, s'il en a envie. Il fera ses propres choix. Mais en tout cas, je l'accompagne du mieux que je peux avec mes outils. Évidemment. Mais j'ai souvent une pensée pour les ados. Et on sait que cette période est tellement critique. Ils pourraient bénéficier de ça. Bien sûr, ils pourraient. D'ailleurs, ce test-là du chat, du chien, de tout ce que vous avez évoqué, il y a même un côté ludique. Oui, alors ça on l'a fait. Il faut être honnête, on a essayé. Parce que du coup, derrière, il n'y avait aucune déprogrammation ou autre. C'était juste de la compréhension. Donc effectivement, ça c'est hyper intéressant. Mais déjà. Même en milieu scolaire. Oui, bien sûr. On devrait tester les enfants avec ce test-là. Totalement. Qu'est-ce que le chien représente pour vous, le chat ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que machin ? Mais on peut le faire dans son quotidien, quand on rencontre des gens, quand on discute. Tout le monde devrait se connaître déjà, c'est un début. Avoir conscience de tout son être, de toute son histoire. Je me dis que dans tous les index que l'on fait, il y a quand même énormément de possibilités, énormément de pratiques, il y a plein de choses comme ça. Je suis toujours très étonné qu'on n'aille pas, notamment pour l'éducation nationale, puiser dans toutes ces possibilités-là. Ça vient, je pense. Ou même des profs qui pourraient se former. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça vient, mais ça vient encore doucement. Parce que les gens n'ont pas conscience d'à quel point ça peut être accessible. Ça semble perché, ça semble compliqué, ça semble faux parfois. Il y en a qui n'y croient pas. Faux, fou. Et je pense que de plus en plus, ça s'ouvre. De plus en plus, les gens prennent conscience que c'est accessible, qu'on peut le faire, que ça fonctionne. Il y a des études qui sont faites. On a plus appris sur le cerveau, sur l'être humain, etc. ces 15 dernières années que depuis je ne sais combien de temps. Depuis 100 ans. Exactement. Donc je pense que les choses, elles vont bouger. Mais comme tout changement, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un processus. En tout cas, ça a considérablement changé votre vie. Oui. Et pour le coup, vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui, je peux le dire vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. Je n'ai pas le mari idéal, la maison idéale, le travail idéal. Je suis bien avec moi-même. J'aime la vie. J'ai de la joie de vivre. Je la trouve même peut-être un peu courte maintenant. J'ai l'impression de ne pas avoir assez savouré la vie, de ne pas avoir assez profité. Vous êtes toute jeune, donc ça va, vous avez encore... Ouais, mais du coup, j'ai presque cette peur maintenant de manquer de vie, de temps pour explorer, pour comprendre, pour relationner, pour ressentir même les choses qui sont douloureuses, parce qu'on en ressent encore des choses douloureuses, mais maintenant, j'arrive à avoir cette beauté, en fait, à l'intérieur.
J'arrive à voir comment ça peut me transformer, comment ça peut m'aider. Je sais poser mes limites, ce qui est déjà énorme. Et du coup, je relationne mieux aussi avec les personnes qui m'entourent. C'est authentique. J'ose me montrer de façon authentique aussi. Je ne porte plus de masque. Je sais être juste moi. Ce que vous n'auriez jamais pu faire. Ce que je n'aurais jamais ici, pu faire avant. Ouais. Vous dévoiler comme ça, vous révéler comme ça, parler de vous comme parler ça, de mon histoire, de votre histoire, ça, etc. sûr. Tout ça, on sait à quel point ça peut aussi être lourd de conséquences, donc faut l'assumer. Exactement. Et c'est cette méthode qui vous a révélé quelque part. Oui. Ouais. Oui. C'est bien. Oui. C'est chouette. Moi, je trouve que c'est très courageux. Alors, vous dites, ce qui est assez étonnant, et pour terminer là-dessus, c'est j'étais cette guerrière qui encaissait, qui avançait, et en attendant que ça passe, mais rien ne se passait. J'étais prisonnière des fonctionnements inconscients, en quête d'amour, et je crois que c'est ça. C'est ça. La base absolue de ce que vous recherchiez quelque part, et que vous n'aviez pas. Exactement. La base, c'était recevoir de l'amour, que ce soit dans mes relations amicales, familiales, amoureuses ou au travail. Et finalement, l'amour, je l'ai ressenti avec moi-même. Et comme je l'ai ressenti avec moi-même, j'ai su... Vous avez rayonné de cette manière-là. Exactement, le recevoir. Oui. Parce que finalement, l'amour, je l'avais déjà, c'est juste que je n'arrivais pas à le recevoir. Je n'ai pas changé de famille, et pourtant, j'arrive à recevoir de l'amour de ma famille. Chose que avant, je n'y arrivais pas. Est-ce que ça veut dire que c'était vous le problème et pas votre famille ? Je pense que c'est tout. C'est la relation en fait en elle-même. C'est pas moi le problème, c'est pas ma famille. On a chacun nos parts de responsabilité. On n'est pas là dans de la culpabilité à se flageller, mais plutôt dans la responsabilité de qu'est-ce que je peux faire avec ça pour aller mieux. Donc, sauf que vous avez fait une part du chemin. Est-ce que votre famille a fait une part du chemin ? C'est intéressant parce que justement, j'ai commencé à travailler sur moi avec la Scamden. 1 an après, ma sœur m'a appelée pour me demander si elle pouvait avancer elle aussi. Et quelques mois après, c'était ma mère. Donc oui, ça a bougé. Mais parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait. Ils ont vu que je me sentais mieux et ils avaient envie. Donc, et ils ont vu votre changement à tous les niveaux. Et voilà. Donc maintenant, oui, toute la famille a avancé. Grâce au Scamden. Voilà, entre autres, parce que maintenant, ils ont fait aussi leur propre cheminement, chacun de leur côté. Bien sûr. Effectivement, ça a été la base. Mais il fallait un point de départ. Il fallait un point de départ. Bravo. Consultation à distance. Pour tout ce qui est atelier et conférences, oui. Pour les séances individuelles avec Stimuli, et non. Évidemment. Et le Stimuli, on ne peut pas se le faire soi-même. Il y a que le thérapeute. On ne peut pas le faire soi-même, effectivement, parce que les séances, elles sont très intenses. J'ai des personnes qui peuvent me dire qu'elles ont envie de vomir ou qu'elles ont envie d'arrêter. Ah ouais. Oui. Si elles s'arrêtent à ce moment-là, elles ancrent ça. C'est pas le but. Donc l'accompagnement avec le praticien, c'est vraiment essentiel, important. Aucun stimuli seul. Sortir du mode survie, pacifier ses blessures et redevenir souveraine dans sa vie. Exactement. On a toujours le choix d'être. Et votre site internet, on va mettre tout ça autour de la vidéo, évidemment. Moi, je trouve que ça serait intéressant quand même d'essayer. On tente, on voit, et puis qu'on arrive à percevoir quelques changements, quelques améliorations, une avancée, une ouverture, et puis voir ensuite... En général, c'est quoi ? Il faut combien ? 2, 3 séances ? En général, moi, je propose toujours effectivement 2-3 séances déjà pour commencer. La base. Après, il y a des problématiques plus spécifiques, bien évidemment, qui vont en demander plus. Ouais. Mais déjà, en 2-3 séances, on peut avoir des vrais changements. Bon. Donc, oui. Je retiens la métaphore de l'océan. Oui. Il y a du travail, garçon. Il y en a toujours. Il y en a toujours, évidemment, c'est le chemin d'une vie. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Merci. Le lien, vous commentez, vous partagez, commentez avec bienveillance, évidemment, le site d'EmilieMontet.fr avec toute son actualité, les conférences, les ateliers en distance, en présentiel, etc., etc. Mais c'est important que vous preniez soin de vous et surtout prendre conscience des blessures et des traumas. Dans une Tout à fait. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.